Comment devenir un développeur web full stack? Salut à toi et bienvenue, moi c'est Kevin Yao. Si tu me découvres pour la première fois, mon rôle ici est de vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement vous aider à devenir un webmaster professionnel. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, à activer la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futures vidéos. Et à la fin de cette vidéo, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas de liker et de partager au maximum, cela nous fera énormément plaisir. Alors si vous commencez à partir de zéro et que vous voulez devenir un développeur web full stack, ici cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons vous donner tous les outils nécessaires afin de vous aider donc à atteindre ici votre but qui est de devenir un développeur web full stack ou simplement devenir un développeur web front-end. Cela va dépendre de vous. Mais ici, nous voulons vous conseiller à devenir un développeur web full stack. Un développeur web full stack, c'est quelqu'un qui a la possibilité de créer toutes sortes d'applications web de A à Z. Donc, il n'a pas besoin d'un intermédiaire. Il peut créer le côté utilisateur, c'est-à-dire le front-end, et il peut créer également le côté back-end, c'est-à-dire la partie invisible du site qui permet les inscriptions, les déconnexions et tout. Donc, vous aurez la possibilité de faire ça si vous êtes un développeur web full stack. Le premier point que nous voulons souligner ici, parlant de développeur web full stack, c'est d'abord votre motivation. Alors, moi, dans mon cas, ici, c'est la passion. Ok, donc vous, je sais pas, mais d'abord votre motivation. Qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous voulez apprendre? Et cela est très important parce que l'apprentissage web est très complexe et à un moment donné, si vous n'avez pas une motivation derrière ce que vous faites, vous pouvez à tout moment abandonner. Alors ici, d'abord, moi, mes conseils, c'est d'abord la passion. Ok, je suis de base formation comptable, mais je suis passionné de tout ce qui est la technologie web. Donc j'apprends tout ce qui est langage web. Ok, donc bon, c'est un peu exagéré, j'apprends pas tous les langages web, mais les langages les plus importants qui peuvent m'aider à évoluer, je n'hésite pas à les apprendre. Ok. Alors, le deuxième point que nous voulons souligner ici, c'est que vous ne devez pas tout apprendre en même temps. Ok. Donc, en tant que développeur web, lorsque vous voulez apprendre le langage web, vous ne devez pas tout apprendre en même temps. C'est un peu comme si vous prenez votre pain de photo ou simplement votre plat de riz et vous voulez tout avaler en même temps. Ça ne passera pas, vous allez vous blesser. Ok. Donc, vous ne devez pas chercher à tout apprendre en même temps. Dans un premier temps, vous devez aller étape par étape, langage par langage et suivre le processus d'apprentissage. Une fois que vous avez assimilé l'un des processus, c'est-à-dire une fois que vous avez compris un langage, vous pouvez maintenant passer au langage suivant. Ok, donc ça, c'est le deuxième point que vous devez noter. Le troisième point ici, on va maintenant rentrer dans la partie technique. Ok, quels sont les langages que vous pouvez apprendre afin de devenir un développeur web full stack? Alors, dans un premier temps, pour devenir un développeur web full stack, le premier langage que nous voulons vous conseiller dans un premier temps, c'est d'abord le HTML. Alors, le HTML, nous vous expliquer un peu, tout site web au monde fonctionne avec le HTML. C'est un peu comme bâtir une maison, on a besoin des murs, des bétons et voilà. Donc, vous ne pouvez pas sauter le HTML et si vous voulez devenir un développeur web full stack. Ok. Alors, le deuxième langage que vous devez apprendre ici, c'est le CSS. Alors, tout comme dans le cas du HTML qui permet de bâtir la maison, tout ce qui est béton, tout ce qui est tôle, ici, le CSS vient embellir la maison. Donc, ici, prenez le CSS comme des éléments de peinture et des décorations que vous allez utiliser au sein de la maison. Ok. Donc, vous ne pouvez pas construire un site web sans utiliser du HTML et du CSS. Donc, le HTML ici va donner le squelette de votre site web, le plan de votre site web et le CSS ici va venir maintenant embellir la maison, mettre le design qu'il faut pour que le site soit beaucoup plus attrayant. Ça, c'est les deux langages d'abord qu'il faut apprendre de base. Ok. Et si jamais vous voulez apprendre le HTML et le CSS, dans la description de cette vidéo, nous avons une formation complète. Et en plus de cette formation, chaque dimanche, vous avez également un coaching de 2 heures. Dans cette coaching, vous pouvez poser toutes sortes de questions, tout ce que vous ne comprenez pas. Donc ici, dans cette formation, nous vous prenons étape par étape. Il ne s'agit pas seulement d'acheter une formation, mais il s'agit également de vous accompagner afin de pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir devenir un webmaster. Ok, donc le lien se trouve dans la description. Vous pouvez accéder à la formation. Ok, le deuxième langage que vous devez apprendre ici, un peu tout comme dans le cas de notre maison, ici c'est le JavaScript. Ok, alors une fois la maison bâtie,
Ok, donc lorsque vous arrivez dans la maison, vous voulez avoir la possibilité soit de fermer les portes, ok, vous voulez aussi avoir la possibilité d'allumer l'ampoule, d'éteindre l'ampoule, et vous voulez également avoir la possibilité d'allumer votre télé, d'allumer également votre radio, vous voulez avoir la possibilité d'allumer votre climatiseur. Donc tout ça, vous avez besoin d'un langage de programmation, ok, et le langage de programmation web recommandé ici, c'est le JavaScript. Donc ici, le JavaScript est un langage qui va venir maintenant créer les interactions, donc vous permettre d'éteindre votre télé, vous permettre d'éteindre votre radio, éteindre votre climatiseur, allumer votre climatiseur, allumer votre ampoule, éteindre votre ampoule, fermer vos portes. Ok, donc ici, dans ce cadre-là, si vous arrivez sur un site web, par exemple, lorsque vous cliquez sur un bouton, ici vous avez un retour ou simplement après quelques minutes sur un site web, vous avez un pop-up qui s'affiche. Tout ça est fait avec un langage de programmation qui est ici le JavaScript. Alors, couronné de tout ça, vous pouvez apprendre également un framework. Moi, dans mon cas, j'utilise React.js et Nest.js. Donc, vous pouvez également apprendre un framework. Donc, un framework, c'est ici, en quelque sorte, le langage simplifié, ok, que vous allez pouvoir utiliser pour travailler beaucoup plus facilement que de travailler en détail à le HTML, le CSS et le JavaScript de l'autre côté. Un framework vient ici regrouper tout ce que vous avez besoin, c'est-à-dire le HTML, le CSS et le JavaScript en même temps pour vous permettre de créer un site web complet. Ok. Donc, évidemment, tous ces langages que nous venons de citer vont vous aider à devenir un développeur côté front. Ok. Alors maintenant, voyons comment vous pouvez devenir un développeur web côté back. Ok. Alors pour devenir développeur web côté back, ici vous devez apprendre également un langage de programmation. Et la bonne nouvelle ici, c'est que le JavaScript mentionné précédemment va vous aider à devenir développeur web back-end également. Donc vous pouvez utiliser JavaScript avec un langage comme Node.js qui fonctionne parfaitement avec du JavaScript pour lancer le côté serveur de votre site web. Et également, vous aurez envie de stocker les données sur votre site web telles que les informations de produits, créer des articles blog, enregistrer les utilisateurs qui arrivent sur votre site web. Alors, dans ces contextes, vous aurez besoin d'une base de données. Et la base de données ici que nous voulons vous recommander, ici c'est MongoDB. Ici, vous pouvez utiliser MongoDB pour pouvoir stocker tout ce que vous voulez. MongoDB est une base de données très intéressante qui est également facile à comprendre, donc vous pouvez l'utiliser côté backend. Alors, si évidemment vous arrivez maintenant à suivre ces différentes étapes, c'est-à-dire à créer le site web côté front-end en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript, et également lancer votre site web côté serveur en utilisant par exemple Node.js, MongoDB, vous pouvez maintenant créer une application web de A à Z en utilisant simplement la technologie JavaScript qui fonctionne avec tous ces outils. Évidemment, si vous n'avez pas envie d'utiliser Node.js ou simplement MongoDB, vous pouvez apprendre un langage de programmation comme Python qui vous permet également d'utiliser des bases de données comme MySQL pour vous créer le côté back-end de votre site web. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo et merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans la section commentaires. Cela me fera énormément plaisir de vous répondre. Et si vous voulez également nous rejoindre, le lien se trouve dans la description. Vous pouvez accéder à la formation et on se retrouve à très bientôt. N'hésitez pas de liker et de partager au maximum. Cela nous fera énormément plaisir. À très bientôt.